Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation d'investigateurs. Je continue mes vidéos sur les investigateurs parallèles. Aujourd'hui, Skids O'Toole. Voilà, dans le mini scénario, le tout pour le tout. Alors, Skids O'Toole, 2 de volonté, 3 d'intelligence, 3 de force, 4 d'agilité, 8 points de vie, 6 points de santé mentale, trait criminel, action rapide, dépenser jusqu'à 3 ressources, effectuer un test d'une valeur de compétence de base de 3 contre une difficulté égale à la quantité de ressources dépensées. En cas de réussite, gagner 2 fois le nombre de ressources dépensées. Seules les icônes de compétences d'agilité et libre peuvent être attribués à ce test, limite d'une fois par round. Signe des anciens +1, choisissez une carte de niveau 2 ou moins dans votre pile de défausse, ajoutez-la à votre main. Taille du deck 25, construction du deck carte truand de niveau 0 à 5, carte chance de niveau 0 à 3, carte stratagème de niveau 0 à 3, carte neutre de niveau 0 à 5. Exigence du deck, en cavale, frais d'hôpitaux, une faiblesse de base au hasard. Option supplémentaire, quand vous améliorez une carte chance ou stratagème, vous avez le droit, à la place, de payer le coût total en expérience de la version de niveau plus élevé et de conserver la version de niveau inférieur dans votre deck. Elle ne compte ni dans la limite de taille du deck, ni dans la limite du nombre d'exemplaires de cette carte dans votre deck. Bon. Alors, on va commencer par regarder les cartes auxquelles il a accès. Alors les cartes truand, toutes. Carte chance de niveau 0 à 3. Trouvailles surprenantes en chercheur, beaucoup en survivant, quelques-unes en truand. Donc celle en truand, il y a accès en ayant accès aux cartes truand. Donc il y a quand même toutes ces cartes-là auxquelles il a accès alors que dans sa version standard il n'y a pas accès. Chanceux. Et chanceux de niveau 2 et de niveau 3. Regardez ce que j'ai trouvé de niveau 0 et 2. Alors je rappelle pas ce que font les cartes. Enfin, rapidement, chanceux, vous devriez échouer, vous donnez un +2. Regardez ce que j'ai trouvé, vous avez raté une enquête, vous trouvez 2 indices dans votre lieu. Découverte fortuite. Pour X, vous avez +X en intelligence. Et en cas de réussite à cette enquête, vous découvrez X indices supplémentaires dans le lieu. X est le nombre d'autres exemplaires de découverte fortuite dans la pile de défausse. Donc quand vous jouez le premier exemplaire, ça fait rien de particulier. Le deuxième exemplaire, plus en intelligence et plus en indice si vous réussissez. Quand vous jouez le troisième exemplaire, plus en intelligence et plus 2 indices si vous réussissez. Il a accès aussi à grappiller des provisions, voilà, événement gratuit. Choisissez une carte de niveau 0 dans votre pile de défausse, ajoutez la carte choisie à votre main. Donc vous jouez une carte pour récupérer une carte dans votre défausse, ouais, mais vous pouvez mettre dans le deck dédoublé un soutien qui vous dit réaction, après que vous avez joué un événement, inclinez dédoublé, jouez de nouveau cet événement comme s'il était dans votre main. Donc pour une action, vous récupérez une carte de niveau 0 dans la pile de défausse, puis vous le faites de nouveau. J'avais fait une vidéo sur cette combo dédoublé plus grappiller des provisions. Voilà. Donc, si j'oublie pas, je mettrai le lien. Donc pour une action, vous allez reprendre 2 cartes de niveau 0 dans votre défausse, ou la carte qui vous intéresse, et ensuite le deuxième exemplaire de grappiller des provisions pour régulièrement récupérer des cartes dans votre défausse. Une lueur d'espoir, un événement qui coûte 1, qui a un icône libre, myriade, donc vous pouvez en mettre 3 copies dans votre deck. Une lueur d'espoir ne peut être jouée que depuis votre pile de défausse. Ajoutez tous les exemplaires d'une lueur d'espoir de votre pile de défausse dans votre main, y compris cet exemplaire. J'expliquerai en quoi c'est... je vais l'expliquer tout de suite, tiens.
Pourquoi une lueur d'espoir c'est intéressant? Eh ben parce que vous avez donc 3 exemplaires d'une carte que vous attribuez un test de compétence, par exemple à cette fameuse action rapide qui vous fournit des ressources. J'y reviendrai peut-être plus tard. Rencontre fortuite de niveau 0 et de niveau 2, ça aussi c'est chance. Et au niveau des stratagèmes, un en chercheur, quelques-uns en survivants et le reste il y avait déjà accès. Donc la perfection vient de l'entraînement. Je vais pas... Enfin, ça tutore une compétence entraînée, on l'attribue au test, si on réussit le test, on la met dans la main. Et des compétences entraînées, il y en a quelques-unes en truand. Notamment casse-cou, qui fait que quand on l'attribue, on attribue la première compétence truand qu'il y a sur le deck. Voilà. Il y a élan, ça donne un bonus de +1, et si on réussit le test, on diminue la difficulté du prochain test de X, où X est le nombre de points de réussite à ce test-là. On a justifié les moyens. Pour l'attribuer un test, il faut mettre autant de pions maudits que la difficulté du test dans la réserve du chaos, mais on réussit le test automatiquement. Sceptique, qui fait qu'on traite les modificateurs des pions baignés maudits comme des +1. Voilà. Et pourquoi j'ai cette carte-là? On s'en souvient plus. Je ne me souviens plus pourquoi. Ah oui. Oui. Donc voilà, ça c'est les cartes auxquelles il a accès. Alors, il a une taille de deck de 25, c'est pas beaucoup. Mais il va avoir accès... Enfin, il gagne, par rapport à sa version standard, il gagne accès à quand même un certain nombre de cartes, notamment survivants, qui sont intéressantes, parce qu'elles font de la mitigation d'échecs. Il n'a plus la possibilité d'acheter des actions, mais il a la possibilité de gagner des ressources en plus. Et je m'embrouille un peu dans l'ordre dans lequel je vous explique les choses. Alors il a cet effet-là, c'est assez particulier, ça me convainquait pas, ça me paraissait pas particulièrement plaisant, et je l'ai vu jouer en partie. Alors, j'ai pu retrouver la vidéo, si je la retrouve, je mettrai en commentaire, mais en fait, il a de la génération de ressources avec lui. On va par exemple dire, tiens, je voudrais gagner un peu de ressources, donc je dépense une ressource, j'effectue un test avec une valeur de compétence de base de 3, contre 1, vu que j'ai dépensé une ressource. Si je réussis, je gagne 2 ressources, donc j'ai fait un bénéfice de 1. Ou alors je peux dépenser 3 ressources, je fais un test de 3 contre 3, alors beaucoup moins de chances de réussite, mais si je réussis, je fais un bénéfice de 3 ressources, sans avoir besoin de cartes. Sans avoir besoin de faire d'action, vu que c'est une action rapide, ça veut dire que son deck de 25 cartes n'aura pas besoin d'inclure de génération de ressources, vu que la génération de ressources est là. Par contre, il faudra peut-être envisager, probablement envisager du boost. Du boost de test, notamment en icône d'agilité en icône libre, pour réussir cette génération de ressources. C'est pour ça que je parlais d'une lueur d'espoir. Vous allez dire, je dépense 3 ressources, je teste à 3 contre 3, j'attribue les 3 copies d'une lueur d'espoir, donc en fait je teste à 6 contre 3, et si je réussis, j'ai fait un bénéfice de 3 ressources, et ensuite, ok, pour une action, je vais remonter les 3 copies d'une lueur d'espoir dans ma main. Donc, l'effet global, ça sera pour une action, j'ai gagné 3 ressources, un peu comme si vous jouiez une planque à chaque tour.
sachant qu'il faut quand même piocher les 3 copies d'une lueur d'espoir pour avoir ce bonus de plus 3. Et du coup, il génère des ressources, ça peut inciter à faire un deck truand friqué. Enfin, je vais rester sur cette idée, il faut des bonus, alors il faudra des cartes compétences, avec ces icônes-là. Ou, je vais le mentionner là tout de suite, relation influente. Alors, c'est paradoxal, mais relation influente de niveau 3, que je retrouve ça. Vous pouvez faire votre test, vous utilisez relation influente pour vous donner un bonus. Vous dépensez 3 ressources, vous testez à 3 contre 3. Avec relation influente, vous pouvez vous donner un bonus. Vu que c'est un test de compétences. Effectuez un test de compétences. Relation influente vous permet de booster des tests de compétences. Voilà. Donc vous avez votre bonus, ça augmente vos chances de réussir le test. Si vous réussissez le test, vous faites un bénéfice de 3 ressources. Et si après vous devez refaire un test, vous dépensez 2 des 3 ressources pour le redresser et réappliquer son effet. Donc seulement un bénéfice de 1. Mais si vous n'avez pas besoin de faire de test à un round, vous avez fait un bénéfice de 3 et vous ne redressez plus relation influente. Une carte aussi qui est très bien pour cet effet, c'est la pendule rouge de niveau 5. Pourquoi ? Alors, donc c'est un soutien qui occupe un emplacement d'accessoires, trait objet relique, utilisation 0 charge, forcée. Après le début de votre tour, vous avez le droit de prendre toutes les charges de cette carte en tant que ressource, donc génération de ressources, placer une charge sur cette carte. Si dessus il y a exactement une charge, vous gagnez plus 4 à votre valeur de compétence pour votre prochain test de compétence. 2 charges, vous avez le droit de vous déplacer jusqu'à 3 fois. 3 charges, vous avez le droit d'effectuer 2 actions supplémentaires à ce tour. Donc, vous avez skids parallèles. Vous avez en jeu la pendule rouge. Début de votre tour. Ensuite, vous avez votre tour commence. Vous avez l'effet forcé, vu qu'on est après le début de votre tour. Vous prenez les charges qu'il y a sur cette carte. En tant que ressource, donc c'est du gain de ressources. Votre pile de ressources augmente. Et relation influente vous donne des bonus de plus en plus intéressants. Ensuite, vous placez une charge sur la carte. Comme vous avez pris toutes les charges, maintenant il y en a exactement une. Et vous avez un plus 4 à votre valeur de compétence pour votre prochain test. Quel est votre prochain test ? Tout simplement, ce test-là. Vous dépensez 3 ressources, une de votre précédente phase d'entretien, une fournie par la pendule, une que vous aviez gardée d'avant la dernière phase d'entretien. Voilà, vous dépensez, vous faites votre test, vous avez une valeur de compétence de base de 3, la pendule vous donne un plus 4, vous testez à 7 contre 3, vu que vous avez dépensé 3 ressources, et si vous réussissez, vous prenez 6 ressources, vous avez fait un bénéfice de 3 ressources. Encore une fois, en standard, normalement il n'y a pas pire que le moins 4, donc en standard, vous n'échouez que si vous piochez échec automatique, donc vous avez 92% de chance de réussite, un truc comme ça. Et en expert, vous échouez sur le moins 6, le moins 8, l'échec automatique, donc peut-être que là, ok, il faudra rajouter, comme vous le sentez, 2 copies, enfin tant qu'à faire toutes les copies de une lueur d'espoir que vous avez en main. Mais en tout cas, si vous combinez les deux, à chaque round, la pendule rouge vous fournit une ressource. Chaque round où vous réussissez cette action rapide, vous faites un bénéfice de 3 ressources. Donc à chaque round, si tout se passe bien, vous avez 4 ressources supplémentaires,
plus la ressource de la phase d'entretien, vous avez 5 ressources par tour. Voilà. Alors, ça demande une certaine mise en place, mais c'est envisageable. Son signe des anciens, +1, ok. Choisissez une carte de niveau 2 ou moins dans votre pile de défausse, ajoutez-la à votre main. Encore de la récursion. Enfin, je dis encore de la récursion parce que je trouve que dans un deck Skids O'Toole parallèle, la combo grappier des ressources plus dédoublé est très intéressante. Donc c'est une mécanique de récursion. Signe des anciens, vous remontez des cartes dans votre main, autre possibilité de récursion. Et je crois que c'est après que je l'évoquerai. Ouais, j'ai fait un petit peu les choses dans le désordre. Désolé si c'est confus. Du coup, une spécificité de cet investigateur qui est très 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 bizarre, c'est ça, l'option supplémentaire. Donc quand vous améliorez une carte chance ou stratagème, vous pouvez, au lieu de remplacer la carte de niveau A par la carte de niveau B en payant B-A points d'expérience, le standard, c'est-à-dire par exemple au lieu de payer 2 XP pour remplacer un chanceux de niveau 0 par un chanceux de niveau 2, vous pouvez dire je paie les 2 XP, je garde le chanceux de niveau 0 et je mets dans mon deck le chanceux de niveau 2. Donc maintenant j'ai une carte de plus qui s'appelle chanceux et j'ai une carte de plus dans mon deck. Donc les cartes chance ou stratagème de niveau inférieur à 4 qui sont présentes à différents niveaux. Il y a regardez ce que j'ai trouvé. Donc pour 4 XP, vous pouvez avoir dans votre deck 2 copies de regardez ce que j'ai trouvé de niveau 0 et 2 copies de niveau 2. Donc 4 cartes dans votre deck qui vous disent, après avoir échoué une enquête avec une différence de 2 ou moins ou de 3 ou moins, trouvez 2 indices dans votre lieu ou un total de 2 indices parmi ceux de votre lieu et ceux des lieux connexes. Voilà. Alors chanceux, c'est encore plus impressionnant. C'est-à-dire que quand vous construisez votre deck, vous mettez les 2 copies de niveau 0, puis pour 4 XP, vous pouvez conserver ces 2 copies et mettre les 2 copies de niveau 2, et ensuite pour 6 XP, vous pouvez conserver les copies de niveau 2 et mettre les 2 copies de niveau 3. Vous vous retrouvez donc avec un total de 6 copies de la carte chanceux. Par tour de deck, à 6 reprises, vous dites « J'aurais dû échouer, mais non, je me donne un bonus qui fait que je n'échoue pas. » Et la version de niveau 3, c'est même quand un investigateur dans le lieu devrait échouer. Donc vous pouvez rattraper les échecs des autres investigateurs. Il y a aussi coup de bol. Bon. Je vais pas m'attarder, j'ai jamais joué cette carte. Il y a Oups. Pareil, c'est assez particulier, pas très intéressant. Une rencontre fortuite pour aller chercher un soutien allié dans la pile de défausse d'un joueur et le mettre en jeu sous votre contrôle. À la fin du round, vous le défaussez si vous avez joué la version de niveau 0. Il reste en jeu si vous avez joué la version de niveau 2. On a manœuvre audacieuse si vous jouez du réussite par X ou plus. Et ben là, dans votre deck, vous vous retrouvez avec 2 cartes qui disent quand vous avez réussi, vous vous donnez un +2, et 2 cartes qui disent quand vous avez réussi, vous donnez un +3 et vous piochez une carte. Donc en fait, Skids O'Toole parallèle, on peut lui donner plein de cartes pour être dans l'archétype mitigation, c'est-à-dire je devrais rater, mais en fait je tire quelque chose de mon échec, et on peut lui mettre aussi des cartes, alors comme tous les truands, mais là on peut encore... on peut avoir 4 copies de manœuvre audacieuses, donc par tour de deck, 4 fois, je devrais
réussir mais sans pour autant collecter tous mes bonus de réussite, eh ben non, je réussis et je collecte mes bonus de réussite. Série gagnante, ça a le trait chance, donc pour un total de, que je dise pas de bêtises, 2 XP pour mettre cette copie-là, puis 4 XP pour avoir la version améliorée et garder celle-là, donc 6 XP x 2, pour 12 XP, ben voilà, vous pouvez gagner tout plein de ressources. Alors, la version de niveau 2 vous fait faire un bénéfice de 5, vous jouez la version de niveau 4, vous faites un bénéfice de 7, et vous avez 2 exemplaires de chaque, donc 5 et 7, 12, x 2, 24, voilà. Par tour de deck pour 4 actions, 24 ressources, assez impressionnant. Et voilà. Alors, j'ai vu beaucoup de gens commenter en disant que c'était le principal intérêt de Schizotool parallèle, le fait que il peut faire, on va dire, du spam de cartes chanceux ou du spam de cartes. Comment ça s'appelle déjà ? Regardez ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire que plein de fois il rate, mais quand même il a de super bons bonus. Et quand je dis faire du spam, chanceux, si vous... Enfin, regardez ce que j'ai trouvé, version de niveau 0 et version de niveau 2, chanceux niveau 0 et niveau 2, et aussi niveau 3, coup de bol, la version de plus haut niveau et de niveau 2, oups, la version de plus haut niveau et également de niveau 2, une rencontre fortuite, pareil, manœuvre audacieuse, alors ça, pardon, c'est autre chose, et il a son effet signe des anciens pour remonter une carte de niveau 2 ou moins dans sa main. Donc s'il pioche beaucoup de signes des anciens, il remonte les cartes en main. Vous rajoutez à ça grappiller des ressources, et la combo avec des doublés, et ben voilà, vous avez vos chanceux qui continuent à vous sauver vos tests. Voilà. En parlant de la façon de le jouer et de son signe des anciens, le fait d'avoir de la récursion comme ça, moi ça me donne envie de le jouer dans un groupe qui utilise Bénédiction d'Isis. Encore une fois, faut attendre que ça charge. Alors, Skids lui-même n'a pas accès à Bénédiction d'Isis, mais s'il joue en duo avec un gardien, et ben le gardien mettra la carte dans son deck, voilà. Quand un deuxième pion béni est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la bénédiction d'Isis, annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place. Renvoyez ces 2 pions dans la réserve du chaos après la fin du test. Donc chaque fois que Skids résout bénédiction d'Isis, il a 1+1, alors il a le +2 du premier pion béni, le +1 du signe des anciens, donc ça lui fait un +3, c'est un très bon bonus, déjà ça, et il va choisir une carte de niveau 2 ou moins dans sa défausse et la mettre dans sa main. Par exemple, que je retrouve, alors là, ça serait pas forcément pour la mitigation d'échecs, parce que les pions bénis qu'on essaie de transformer en signe des anciens, c'est pour réussir plus fréquemment, pas pour échouer, c'est un peu en... comment on appelle ça, pas en antithèse, mais en anti-synergie. Mais par contre, si vous êtes plutôt dans une idée de réussite large, réussite par X ou plus, et ben ça peut activer Bénédiction d'Isis, peut vous permettre de récupérer dans votre défausse manœuvre audacieuse ou manœuvre audacieuse de niveau 2. Donc là, en activant Bénédiction d'Isis, vous avez un +3, vous avez des chances de réussir largement, vous récupérez une carte qui plus tard vous permettra de réussir non pas juste, mais largement.
et chaque fois que vous réussirez largement, vous pourrez utiliser vos effets d'étui à cigarette porte-bonheur, de fusil à canoncier, enfin bref, toutes les cartes réussite large. Et en plus, Skids, eh bien il a accès à garder la foi. Garder la foi, saleté chance. C'est un événement survivant qui coûte 2, rapide, à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Ajoutez 4 pions bénis à la réserve du chaos. Donc, vous ajoutez des pions bénis à la réserve du chaos, ce qui vous permettra plus tard d'activer la bénédiction d'Isis. Et quand vous activez la bénédiction d'Isis, vous remettez les 2 pions bénis dans le sac du chaos. Et si, quand vous activez la bénédiction d'Isis, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de pions bénis dans le sac du chaos, vous récupérez dans votre défausse, gardez la foi, vous le jouez pour 2 ressources, vous remettez 4 pions bénis dans le sac du chaos pour avoir encore l'occasion d'appliquer, d'avoir l'effet de bénédiction d'Isis. Et encore une fois, c'est un cercle vertueux. À noter également que si vous êtes dans cette optique de vous donner de gros boosts et d'avoir un deck réussite par X ou plus, vous avez un deck qui vous donne de gros bonus. Avoir de gros bonus augmente vos chances de générer beaucoup de ressources, augmente vos chances de réussir cette action, ce test de compétence qui vous fournit, si tout se passe bien, 3 ressources à chaque round. Voilà. Ah oui, et là je mentionnais, la combo dédoublée et grappiller des provisions peut également servir à récupérer garder la foi. Alors, carte signature en cavale, c'est un événement qui coûte 0, un icône d'intelligence, un icône d'agilité, 2 icônes libres, très tactique, rapide à jouer durant n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Jusqu'à la fin du round, les ennemis non élites ne peuvent pas vous attaquer. À la fin du round, vous avez le droit de vous désengager de chaque ennemi engagé et de vous déplacer jusqu'à 2 lieux de distance. Ok, alors là, par rapport à d'autres je suis en train de réfléchir. Non, j'allais dire une bêtise. La version classique dans Cavale, ça coûtait déjà 1. Et voilà, jusqu'à la fin du tour, les ennemis non élites ne peuvent pas vous attaquer. C'est tout. Ils restent engagés avec vous, ils vous attaquent pas, notamment pas d'attaque d'opportunité, pas d'attaque pendant la phase des ennemis, mais ils sont engagés avec vous. Cette version-là, alors elle est gratuite, ne peuvent pas vous attaquer. Donc voilà, ils ne peuvent pas vous attaquer, pareil, mais en plus, à la fin du round, vous allez pouvoir vous désengager des ennemis et vous déplacer jusqu'à 2 lieux de distance. Donc non seulement pendant ce round vous vous souciez pas des ennemis, mais en plus vous pouvez créer de la distance avec eux. Alors créer de la distance avec les ennemis, ça fait penser à Insaisissable, qui vous fait vous désengager de chaque ennemi engagé avec vous et vous déplacer vers un lieu révélé sans ennemis. Si vous jouez les tabous, c'est pas un lieu révélé sans ennemis, mais un lieu c'est un lieu connexe sans ennemis. Voilà, alors les cartes truands qui évoquent le lieu. Il y a Genet-Bourgard, voilà, vous vous désengagez, vous vous déplacez vers un lieu. En inclinant Genet-Bourgard, vous pouvez déplacer un ennemi depuis ou vers le lieu, ou un ennemi non élite depuis ou vers le lieu. Cet ennemi dont vous vous êtes éloigné de 2 lieux, si les chasseurs il se rapprochent de vous, il a un lieu de distance. Au round suivant, vous pouvez jouer glissement éthéré pour échanger votre place avec lui.
Alors, dans quelles circonstances? Si vous voulez le mettre dans un lieu spécifique, ou si en échangeant de place vous le mettez engagé avec votre combattant, pourquoi pas. Un autre effet qui peut être potentiellement intéressant, disons, vous êtes dans un lieu avec des ennemis et il y a des indices, comment ça s'appelle déjà? En cavale, vous permet de vous déplacer dans un lieu connexe, et ensuite vous utilisez le télescope de poche pour enquêter dans le lieu dans lequel il y a encore des ennemis, sans aller dans le lieu. Alors par contre, enquêter dans un lieu connexe, révéler comme si vous étiez dedans, ça veut dire que les ennemis vous infligent des attaques d'opportunité si vous êtes au round suivant. Mais si vous êtes au round pendant lequel vous avez joué en cavale, les ennemis ne peuvent pas vous attaquer. Donc en fait, vous pouvez pendant un round jouer en cavale, les ennemis de votre lieu ne vous attaquent pas. Pardon, je dis une bêtise, je reprends, je m'embrouille un peu. Vous êtes dans un lieu connexe, il y a des ennemis, vous jouez en cavale, les ennemis non élites ne peuvent pas vous attaquer, vous utilisez vos actions pour enquêter dans le lieu connexe dans lequel il y a les ennemis, vous prenez pas les attaques d'opportunité, et ensuite, fin du round, vous pouvez éventuellement vous redéplacer. Je vérifie un dernier truc. Oui, il y a aussi autre chose, c'est que vous êtes dans le lieu A. Vous profitez du fait que les ennemis ne peuvent pas vous attaquer pour enquêter dans le lieu B dans lequel il y a des ennemis, grâce au télescope de poche. Le télescope de poche est utilisable plusieurs fois par round. Au moment de la phase des ennemis, les ennemis chasseurs viennent dans votre lieu mais ne peuvent toujours pas vous attaquer. Pardon, cette carte-là. Ils ne peuvent toujours pas vous attaquer. Ils vous engagent par contre, mais ils vous attaquent pas. Fin du round, vous vous désengagez d'eux. Vous revenez dans le lieu dans lequel vous avez enquêté. Et au round suivant, vous êtes dans le lieu dans lequel vous pouvez enquêter et les ennemis ne sont plus là. Et avant la fin du round, vous vous redéplacez et comme ça, vous n'avez pas eu à vous soucier de ces ennemis pendant que vous vidiez le lieu de ces indices. Voilà. Alors sa faiblesse, Fredopito, c'est une tâche. Mettez Fredopito en jeu dans votre zone de menace. Action rapide. Déplacez une ressource de votre réserve de ressources vers Fredopito. Limite de 3 fois par round. Forcez quand la partie se termine. S'il y a moins de 9 ressources sur Fredopito, recevez 2 points d'expérience en moins pour ce scénario. La version classique, quand ça aura chargé. La version classique, c'est on peut déplacer jusqu'à 2 ressources par round, et il faut qu'il y ait au moins 6 ressources, sinon 2 points d'expérience en moins. Donc l'effet est le même, là il fallait, à raison de 2 ressources par round, il fallait 3 rounds pour avoir les 6 ressources. Là, à raison de 3 ressources par round, il faut 3 rounds pour avoir les 9 ressources. Donc ça prend le même nombre de rounds pour s'en débarrasser. Si on le pioche en fin de scénario, on va être gêné. Par contre, si on le pioche plus de 3 rounds 3 rounds au moins avant la fin de la partie, tout ce que ça nécessite, c'est d'avoir plus de ressources. 9 ressources au lieu de 6. Mais encore une fois, vous avez cet effet de gain de ressources. Donc si vous jouez à fond sur le gain de ressources, le nombre de ressources nécessaires est anecdotique. Ce qui peut poser problème, c'est le tempo. Voilà. À noter, dans les 2 versions de la carte, une fois que vous avez... la carte, vous la mettez en jeu, vous mettez des ressources dessus, et c'est tout. La carte ne vous gêne pas pendant la partie. Et une fois que vous vous en êtes chargé, elle n'est pas défaussée, elle ne revient plus dans votre deck. Donc, avec Skids Parallèle,
vous jouez à fond les ressources, cette faiblesse est anecdotique, encore une fois, si elle ne tombe pas pendant les 2 derniers rounds du scénario. Pourquoi j'ai au bol pour Caron? Ah oui. Depuis, par rapport à la boîte de base, on a eu des moyens de gagner des XP. Le classique pour les truands, c'est l'obol pour Caron. Si on n'est pas vaincu pendant un scénario, à la résolution, on a 2 XP de plus, mais si on est vaincu, on est tué. Et on a aussi dans le vif du sujet qui, en échange de 2 traumas physiques et ou mentaux, vous fait commencer la campagne avec 3 XP. Et au passage, sur les 3 XP, vous pouvez en consacrer 2 pour acheter l'obol pour Caron. Et donc vous aurez le gain additionnel d'XP de l'obol pour Caron potentiellement au scénario 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour un total de 14 XP. Bon, l'obol pour Caron, c'est un pari risqué, mais cette version d'Encaval, c'est... Alors déjà, c'est une carte qui, pendant un round, vous empêche... Enfin, annule les attaques des ennemis non élites, et en plus, vous permet de vous redéployer, de vous désengager des ennemis, et de chacun, pas que les non élites, et en plus de vous redéplacer. Donc c'est une carte qui augmente vos chances de survivre au scénario. A noter que même s'il n'y a pas d'ennemis, vous pouvez jouer la carte pour son effet de déplacement qui peut vous rapprocher du lieu dans lequel vous devez aller abandonner. Pour ne pas être vaincu et pour ne pas être tué par l'obol. Voilà. Voilà. Et du coup, Schizotool parallèle, comment le jouer? Je l'ai pas encore joué, j'ai très envie de le jouer maintenant, mais comment le jouer? En truand friqué bien sûr, voilà. Relation influente de niveau 3. Grâce, encore une fois si tout se passe bien, grâce aux 3 ressources qu'il gagne, on peut utiliser relation influente 2 fois par round. On a aussi, que je retrouve où j'ai mis ça, on a donc la pendule, voilà, la pendule qui fait également de la génération de ressources, pour être dans cette logique de truand friqué. On peut jouer en réussite par X ou plus, grâce à relation influente, grâce à la pendule, voilà, grâce à la pendule qui va lui donner un plus 4 à sa valeur de compétence pour chaque premier test de compétence qu'il fait pendant son tour. Voilà. Et on a la possibilité... Alors on a la possibilité, si on accumule les cartes chance et stratagème, de jouer un deck mitigation, 6 copies de chanceux, 4 copies de regarder ce que j'ai trouvé, voilà. Et on a la possibilité de jouer un deck béni grâce à garder la foi pour activer bénédiction d'Isis. Et on peut essayer de faire un mix un petit peu de tout ça. Alors, comme pour la vidéo précédente, voilà, j'avais essayé de réfléchir à un deck, mais il n'est pas fini. Donc pareil, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je le finirai un jour et ça sera une vidéo de présentation de deck dans quelques dimanches. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Prochaine vidéo. Alors, mauvais sang, c'est Agnès Baker. Voilà, donc
Alors ça c'est un mardi, un samedi, donc mardi prochain, Agnès Baker. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.